Je vais vous présenter d'abord globalement le projet Bourg-Bruxelles Paysan, et puis effectivement un sous-projet au sein de Bruxelles Paysan qui est plus orienté sur la participation citoyenne. Alors, juste en deux mots quand même, donc effectivement, Bourg et Bruxelles Paysan, c'est un des points qu'on a vu sur la carte. On fait partie de la programmation FEDER. On a donc un financement pour 5 ans qui est à peu près de 6 millions d'euros. Et on est 6 partenaires pour mettre ce projet en œuvre. Donc, Bruxelles Environnement, la commune d'Anderlecht et 4 ASBL qui sont la Maison Verte et Bleue, Crédal, Terre en Vue et le début des haricots. Le projet a commencé il y a 1 an et demi. Et déjà bien en cours sur certains morceaux et doit encore se concrétiser sur d'autres. Donc je vais essayer de vous passer le film qui présente le projet en 5 minutes, globalement, et puis je vous ferai les détails par la suite. À Bruxelles, il y a plus de 2 millions de mangeurs dont l'assiette peut avoir un impact sur l'environnement. Agriculture chimique et intensive, fruits et légumes importés sont autant de raisons de retrouver une alimentation plus locale, plus saine. Les Bruxellois consomment de plus en plus de fruits et légumes et 60% estiment qu'il est important d'acheter des produits locaux. Les dépenses en produits frais biologiques sont en pleine croissance avec une augmentation de 163% ces 10 dernières années. Pour répondre à la demande, il s'agit de développer la ceinture alimentaire. Entourer une zone urbaine d'espaces préservés pour les projets agricoles, mais aussi les espaces naturels. Un écosystème qui établit des liens économiques et alimentaires entre la ville et la campagne qui l'entoure. Et c'est pour ça que la région de Bruxelles-Capitale a décidé d'investir dans le projet Bourg-Bruxelles Paysan, financé par le Fonds européen de développement régional. Centré aujourd'hui à Anderlecht, le projet y dispose d'un espace privilégié. En tant que projet pilote destiné à se multiplier, Bourg-Bruxelles Paysan souhaite dynamiser l'agriculture à Bruxelles et en périphérie. Faciliter l'accès à la terre pour les futurs paysans, fournir un soutien méthodologique et technique ainsi que des terrains et des infrastructures, et enfin des formations pour développer leurs projets et tester leur activité. Bourg-Bruxelles Paysan a pour objectif de faciliter et d'augmenter la production et la transformation alimentaire locale pour nourrir directement les Bruxellois. Le projet est mené en collaboration avec divers acteurs pour proposer une nourriture saine et de qualité avec la possibilité d'un achat en direct. Le producteur est plus proche du mangeur, il y a moins d'intermédiaires donc moins de coûts, ce qui assure un revenu équitable au producteur et un prix raisonnable pour le mangeur. Chacun contribue à une dynamique locale pour mieux produire et bien manger. Le projet se limite volontairement à la culture en pleine terre. Une culture assurée de manière écologique en combinant les savoir-faire du passé et des techniques innovantes. Ce qui me plaît par rapport au métier d'agriculteur et de maraîcher, c'est faire partie de la transition, avoir un métier qui a du sens pour l'avenir. Je trouve que c'est un métier complet, complexe, tout en respectant l'environnement qui t'entoure, en essayant de garder quelque chose d'harmonieux. Au démarrage de l'activité, grâce à Bourg-Bruxelles Paysan, on a reçu un soutien, comment démarrer sa saison sur de bonnes bases. Tout ce qui est aménagement du terrain, aide technique par rapport à l'irrigation, gestion financière et administrative. Également sur le business model, l'analyse de sol, la gestion du sol et sur l'ergonomie au travail. Ça, c'est pour la production. Après, il y a la transformation. Car les carottes ou les courgettes peuvent se vendre telles quelles, fraîchement sorties du sol, mais elles peuvent aussi être transformées en une succulente préparation. Les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique et accéder à une cuisine test pour développer leur modèle. Un côté savoir-faire, avoir des bonnes idées, développer, être moderne dans ce que vous faites. Un aspect de savoir le vendre. Et donc ici, je mélange des farines de légumineuses et de céréales. Et il y a une salade qui a un concassé de tomates. Ici, une soupe betterave, et tout ça avec un accompagnement des graines, donc du goji, du thym blanc. Très bon. Ouais, Très bon. Bravo. Continuez à créer des nouveaux trucs. Et écoutez le client, écoutez le marché, parce que c'est en permanence évolution. Produire, transformer, distribuer, autant d'étapes que Bourg-Bruxelles Paysan souhaite intégrer à son projet pilote de développement agricole.
Cette production rencontre le mangeur bruxellois via les circuits courts. Au marché ou dans un groupe d'achat solidaire, le lien se crée entre le producteur et le consommateur. Un des gros enjeux quand on commence une activité de maraîchage, c'est de réussir à écouler toute sa production. On a pu rencontrer des habitants d'Anderlecht qui étaient intéressés par la démarche. De ces réunions ont découlé 2 gazapes qui maintenant contribuent à écouler l'essentiel de mes récoltes chaque semaine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc ici, Ça c'est quoi ça? Ici tu as la sauge, là c'est la mélisse, et alors ici, avec la tige violette, c'est le thé des jardins. On se parle, on échange. Les citoyens peuvent aussi participer au projet, s'investir en tant que volontaires et assister à des ateliers de sensibilisation. C'est tellement plus agréable de cuisiner un légume comme ça. C'est le jour et la nuit. Ici, on retrouve les goûts. La production, pour moi, prend du sens vraiment au sein d'une communauté. Effectivement, le circuit court, c'est ce qui se rapproche le plus de cette idée de communauté. Citoyens, futurs agriculteurs, cuisiniers ou distributeurs, ce projet s'adresse à vous. Nous pouvons tous contribuer au développement d'une alimentation locale, saine et durable. L'intention du projet Bourg-Bruxelles Paysan, c'est de faire participer les mangeurs à la production de leur alimentation. Alors, 2 choses par rapport à ça. Il y a plusieurs formes de participation, d'implication possibles. La semaine passée, on m'a demandé de présenter le projet sous l'angle des biens communs. Et on m'a demandé quel était le bien commun dont ce projet s'occupait. Alors pour moi, le bien commun au centre de Bourg-Bruxelles Paysan, c'est le système alimentaire dans sa globalité. Donc on pourrait penser au sol, on pourrait penser à des choses concrètes, on va dire touchables, mais le système alimentaire, ça m'a l'air d'être vraiment le cœur du problème. Et du coup, j'ai posé une question et ça m'intéresse de refaire mon petit sondage express. Ce midi, je suppose que la plupart d'entre nous avons mangé. Qui parmi vous dans la salle connaît le producteur de ce qu'il a mangé ce midi? Bah, c'est pas mieux que la semaine passée. Et du coup, voilà, moi c'est ça, le discours par rapport au bien commun, c'est de dire, mais actuellement, dans le système qu'on nous impose, on n'a pas le choix. Et donc, ici, de revenir à des choix conscients, citoyens, c'est cette idée-là que porte aussi Bourg-Bruxelles Paysan. Et donc, au sein du projet, il y a un des sous-projets qui consiste à installer sur un terrain géré par la région, par Bruxelles Environnement en réalité, un projet atypique, exemplaire, innovant, spécifiquement sur ce terrain-là pour 2 raisons, parce qu'effectivement la région a la maîtrise foncière, donc, et que c'est le seul terrain finalement sur cette zone d'ailleurs dont on a la maîtrise foncière, donc autant essayer de l'utiliser à bon escient. Et alors il est juste à côté du bâtiment qui sera le bâtiment phare du projet quand il sera terminé. Et dans lequel il y aura toutes sortes d'activités en lien avec la production alimentaire, et donc, a priori, une belle synergie entre des activités indoor d'alimentation et des activités outdoor d'alimentation. Donc ce terrain a fait l'objet d'un appel à projet, lancé dans le cadre de Bourg-Bruxelles Paysan par Bruxelles Environnement, qui s'est déroulé dans les mois qui précèdent. Alors ici, je vous montre comme support les documents de l'appel, juste pour pouvoir vous expliquer un peu de quoi il s'agit. On parle d'un terrain qui est situé donc à Nerpé, de la partie de Bruxelles qui est à l'ouest du Ring et que la plupart des Bruxellois ignorent être à Bruxelles, et qui est vraiment encore très très rural, à, qu'est-ce qu'on va dire, une demi-heure de vélo de la Grand Place. On a adressé des porteurs de projets au sens large, c'est-à-dire des porteurs de projets professionnels qui voudraient s'installer comme producteurs,
ou des porteurs de projets citoyens qui voudraient démarrer une dynamique citoyenne, ou des porteurs de projets mixtes. Ça, c'était notre idée au départ, d'en avoir qui portaient un projet mixte. Et donc, on voit une 3D là du site. On leur demandait de nous proposer un projet innovant, un projet qui mélangeait les différentes techniques de production et les différents niveaux de professionnalisation de la production. Et donc on offrait l'occupation d'un terrain, entre-temps un petit peu aménagé sur une certaine base. Le processus, c'est ça qui est intéressant je pense ici, c'est d'avoir donc communiqué sur cette possibilité et puis d'avoir offert aux personnes qui se manifestaient la possibilité de co-créer, d'améliorer leur projet en groupe et accompagné par une professionnelle de la dynamique collective. Et donc on a eu un atelier d'une journée où les personnes présentaient leur projet et puis pouvaient créer des synergies déjà ou d'une autre façon, simplement enrichir le projet des autres pour arriver à la fin avec a priori des projets qui soit étaient mieux adaptés à la demande que Bruxelles Président formulait, soit étaient tout simplement meilleurs pour être installés ailleurs. Dans cette dynamique, on a vu vraiment des belles choses, puisqu'il y avait des gens qui arrivaient le matin avec l'état d'esprit « je dois défendre mon projet pour qu'il soit le meilleur, pour qu'il soit retenu ». Et qui partaient à la fin de la journée avec « c'est hyper cool, mon projet est mieux qu'avant, et puis j'ai pu travailler avec les autres et rencontrer des gens, et c'est ça l'important ». D'ailleurs, finalement, enfin, la personne à laquelle je pense n'a pas soumis de projet à la fin pour ce terrain-là, mais la journée lui a permis à lui d'avancer fortement sur son projet. Et donc l'étape suivante, c'était de remettre réellement du coup un dossier avec un projet, et on en a reçu 4 qu'on est en train de sélectionner. A priori, on devrait pouvoir installer 2 de ces 4 projets sur le terrain et accompagner les 2 autres pour s'installer ailleurs. Voilà, je pense que la plus-value, elle est vraiment là sur la question de l'accompagnement du processus. Comme c'est atypique, enfin voilà, les gens qui arrivaient, ils se demandaient vraiment qu'est-ce qu'ils prenaient à Bruxelles Environnement, quoi. On est quand même devant une administration et on offre du temps gratuitement pour améliorer leur projet. On leur demande de réfléchir au projet des autres. C'était tout un processus de se mettre dans l'état d'esprit que c'était possible, que c'était ça qu'on leur demandait. Mais ça a été vraiment riche pour tout le monde, pour nous et pour les personnes qui participaient. Tout le monde a pu avancer, nous aussi, sur la définition de ce qui était bien pour ce terrain. Et évidemment, on est loin d'avoir fini, on doit encore tout le monde travailler ensemble pour que ce projet se réalise réellement et soit vraiment porteur de toutes les attentes. Mais on est assez enthousiaste en fait.